Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On prend le temps. Merci beaucoup. Merci Jannick. Ben oui, là, je dis merci à Jannick Fournier. Ah oui, chaque chose en son temps. C'est ça, quand on fait de la télé puis de la radio en direct, il faut s'adapter. Alors, j'étais en train d'embrasser Jannick Fournier, qui était venue nous parler de son documentaire qui sera sur Vrai à partir du 19 mars et vient d'entrer en studio Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, qui vient nous parler de... Comment se fait qu'on n'a plus de Kleenex en studio? Ah, c'est terrible. Parce que tu veux nous parler de la communauté anglophone au Québec, puis... Chaque fois, ça me fait pleurer, Rémi. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, donc j'ai plus rien à montrer aux gens à la maison. Est-ce qu'on peut nous apporter des Kleenex, s'il vous plaît, là, parce que pour la suite de... Alors, je t'explique ça. L'entrevue de Rémi. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Hein. Il y a la guerre, il y a le budget qui a été déposé cette semaine, ça va pas bien économiquement au Québec. Et les anglophones de Montréal et du Québec en général cherchent par tous les moyens à se faire entendre. Donc, hier, manifestation contre la hausse des frais de scolarité, paralyse une partie du centre-ville. Et là, sur les affiches, les slogans qu'on entend, on entend quoi? On entend dire que l'éducation est pour tous, pas juste pour les riches et pour les Blancs. On entend que la CAQ est raciste, discriminatoire, xénophobe. Attends, raciste, je la comprends pas, parce qu'être anglophone, c'est une race? Non, mais c'est parce qu'en fait, on augmente les frais de scolarité des étudiants étrangers. Ouais. Donc, c'est raciste. OK. Donc, si tu viens de l'Ontario, tu es une race différente de si tu viens du Québec. Exactement. Ça prend beaucoup d'imagination. Ça vient chercher loin. Ouais. Mais et bon. là, sur la rue Mariette, parce que moi, j'ai grandi dans Notre-Dame-de-Grâce, il y a une rue qui était tout près de la rue où j'ai grandi, qui s'appelait qui s'appelle encore la rue Mariette. Et il y a une femme qui a pris en photo une fenêtre d'un bâtiment, ça doit être une maison, sur la rue Mariette, où on pouvait lire « Anglo Lives Matter ». Donc, on emprunte ça au slogan Black Lives Matter. D'accord. Et là, je me suis dit... On a perdu le sens de la proportion parce que Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est parti quand George Floyd, un homme noir, a été empêché de respirer par des policiers. Ouais. Je veux dire, il y a eu mort d'homme. Oui, tout à fait. Donc, les Anglos... Je sais pas, là, c'est indécent, excuse-moi. C'est indécent, puis c'est à se demander si, donc, ils considèrent qu'ils sont devenus les espèces de nouveaux nègres blancs d'Amérique, là, les anglophones. Hein? Tu voulais la placer, celle-là? Ben oui, s'il vous plaît. Donc, tu sais, j'ai fait mes recherches aujourd'hui. Une référence pour ceux qui sont pas au courant, là, puis qui n'ont pas lu un livre, qui n'ont pas mis les pieds dans une bibliothèque au cours des 200 dernières années, là, c'est une référence au livre de Pierre Vallière. 1968, oui, dans ce livre-là, il nous apprend, enfin, on s'en doutait déjà que les Canadiens français vivaient dans une situation économique absolument déplorable. On était même moins scolarisés que les Noirs américains. Absolument, d'où la comparaison et d'où exactement. le titre. Mais là, j'ai fait mes recherches, je me suis dit, bon, Anglo Lives Matter, les manifestations paralysent. Bon, quelle est la situation des anglophones au Québec? Écoute, es-tu prête? Alors, l'espérance de vie... Je veux juste dire, j'ai toujours pas mes Kleenex. Hein. Alors, Maxime-Émile, oui, quand je demande des Kleenex, je veux des Kleenex parce qu'on risque de pleurer. Là. Rémi ça s'en vient, nous faire pleurer. Va à la toilette, trouve-nous du papier de toilette, quelque chose. Il faut épancher les larmes de ce jeune homme, là, parce qu'on va brailler dans les chaumières en entendant parler des droits des Anglos. Oui, parce que ça commence déjà très mal. Regarde bien, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, l'espérance de vie est de 10 ans plus élevée qu'à l'est de la rue Saint-Laurent. T'es sérieux? Je ne savais pas. Oui. Donc, déjà un point de moins pour eux. Bon, on continue. Écoute, ils ont 330 écoles primaires et secondaires, 8 cégeps, dont le plus gros. Dawson, qui est sur le point d'être agrandi. Ah, merci. Merci. On salue Maxime-Émile. Salut, Maxime-Émile. Je le tiens pas loin. Si jamais les larmes montent, merci, t'es absolument adorable, Maxime-Émile. 3 universités, quand même, anglophones, dont la plus grosse, McGill, elle aussi sur le point d'être agrandie. Colin, ça va pas bien, ma chronique, là. OK. Des chiffres de 2020, 45% du personnel de la santé travaille dans des établissements de santé anglophones. 1 sur 2. Quand même, alors qu'ils occupent à Montréal, en tout cas, 17% de la population. Ça veut dire qu'il y a un système de santé anglophone où des anglophones peuvent se faire servir en anglais et soigner en anglais. C'est ça que ça veut dire. Ah, mais là, c'est effrayant! Anglo Lives Matter. Il y a 7 des CI3S sur 13 et 6 des CIUS. C'est compliqué à dire ça. Sur 9 qui fournissent des services en anglais, donc Colin, c'est beaucoup. McGill, l'hôpital McGill, c'est le plus sophistiqué au Québec. Anglophone. 30 maisons d'édition, Sophie, 4 stations de télévision, 20 stations de radio et 2 quotidiens de presse écrite. Les nègres blancs d'Amérique. Oui, ils font pitié. Alors, juste pour
évidemment. Alors, parce que tu as parlé du système de santé anglais. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est maintenant, il y a 2 ans, je pense. Il faudrait que je me tâte pour savoir. J'ai été obligée de me faire enlever la vésicule biliaire. Mon médecin, on le salue ici, pas très malin, m'a dit, va au Jewish. Puis là, moi, j'ai dit, non, mais je vais pas aller au Jewish, c'est sûr, je vais me faire servir en anglais. Mais je me souvenais de la mère de Normand Lester. Ouais. Et il m'a dit, non, les choses ont changé, Sophie. J'arrive, premier chirurgien, pas un mot de français. Voilà. Même pas bonjour, I'm so sorry I don't speak French. Pas de bonjour, rien. Deuxième chirurgien, la même chose. Et il a fallu que je me plaigne. Et le troisième chirurgien qui a fini par être celui qui m'opérait était un francophone. Mais donc, impossible de se faire soigner en français au Jewish. Et c'était il y a à peu près 2 ans. J'espère que tu savais comment dire vésicule biliaire en anglais parce que ils t'ont peut-être enlevé autre chose. Gallbladder, je pense. Je me souviens même. Gallbladder, écoute. Mais c'est ça la situation donc aujourd'hui. On a des gens qui manquent d'imagination. On ne pleurera pas sur leur sort. Absolument pas. Puis il faut se tenir debout parce que la logique veut, quand on lit l'histoire du Québec, la logique veut que l'indulgence québécoise a toujours le dessus sur le gros bon sens et les revendications de la communauté anglophone finissent par se faire entendre et finissent par avoir gain de cause. Oui, et j'irais même plus loin, Rémi. Tu te rappelles, il y a quelques semaines de ça, Jean-François Lisée avait écrit sur Twitter qu'il était de passage au Club Med dans Charlevoix et qu'il ne pouvait pas se faire servir en français, qu'il était abordé par du personnel qui travaillait là en anglais. En fait, il y avait plus de gens qui parlaient espagnol que de gens qui parlaient français. Il avait fait un tout petit tweet là-dessus. Moi, j'avais écrit là-dessus dans une chronique dans le Journal de Montréal et je me suis fait ramassé par les gens de CJAD en disant que j'exagérais. Puis tout ça. Donc, ils ont au lieu de m'interviewer, moi, ils ont interviewé Jean-François Lisée qui leur a dit non, mais c'est tout à fait vrai. Et il y a quelqu'un à CJAD qui a dit dès là, tu sais, genre, c'est anecdotique, puis tout ça, mais qui a dit c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui, au Québec, ne peut pas se faire servir en français. Je me rappelle très bien de cette chronique-là, puis je l'avais trouvée tellement importante dans le paysage médiatique québécois parce que ce qu'elle révélait, c'était que finalement, ils vivent dans un autre monde. Là. Absolument. Ce qui pour nous est une évidence et pour eux quelque chose de complètement farfelu. Alors, Anglo Lives Matter, peut-être French Lives Matter most certainly. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à Marianne Bessette, Maximile Soyeux à la recherche, Triton Brunet-Dupont. Non, c'est Jean-Philippe Leroux aujourd'hui à la réalisation. Et mes excuses à Mario Dumont. J'ai un peu débordé sur son émission. Merci beaucoup.